Salut les trackers, donc on continue la découverte des figurines Cosmic Legion avec une figurine un peu particulière. Et il s'agit de Operative 83. Operative 83, voilà. Et Operative 83 c'est un peu spécial parce qu'en fait c'est une figurine qui ne sera disponible que dans un an. Alors vous allez dire mais il est incroyable cet Antoine, mais quel dieu, quelle idole, comment il a fait pour l'avoir un an avant? Alors en fait non, pas du tout. C'est une figurine qui a été vendue en exclusivité aux personnes qui se sont rendues au salon PowerCon à Columbus dans l'Ohio cet été. Et je crois que c'était cet été, enfin c'était il y a quelques mois. Et elle est sortie en avant-première avec une autre, avec celle de Scourge, celui-ci là, qui est lui un hommage à Whiplash, dont le nom en français m'échappe et que je n'ai jamais connu d'ailleurs, car je ne suis pas un énorme expert en matière des maîtres de l'univers. Mais autant Scourge est un hommage à Whiplash, autant Operative 83 est un hommage à Mascor en français. Many Face, jeu de mots. Many Face, donc le personnage également des maîtres de l'univers, le méchant des maîtres de l'univers qui change de visage. Donc ces deux figurines étaient offertes, enfin étaient vendues, hein, ils n'en font pas cadeau, mais étaient vendues pendant ce salon uniquement. J'ai pu me la procurer grâce à une de mes relations, mais elle était vendue uniquement sur ce salon et elle ne sortira que dans un an avec une wave Outpost Zaxius qui elle sortira donc dans un an. Et cette figurine ainsi que celle de Scourge il y en aura 4 autres, ce sera la wave, donc la wave qui s'appelle Outpost Zaxius, voilà. Donc je l'ai payé un peu plus cher, j'ai voulu me faire plaisir. Clairement elle sera un peu moins chère quand elle sortira dans un an, mais je l'ai un peu avant et puis surtout ça me permet de vous la faire découvrir et pour moi ça n'a pas de prix. Donc on va la découvrir ensemble. Donc techniquement, bien évidemment, elle ne fait pas partie de la wave. Vous voyez, c'est marqué la Outpost Zaxius d'ailleurs. Vous voyez. Donc techniquement, elle ne fait pas partie de la wave Valkatar Bukuan dont je vous parle déjà depuis un moment. Même si on le retrouve ici avec ses autres petits camarades. Bon, c'est un peu curieux d'ailleurs ce choix d'avoir mélangé ces personnages exclusifs, mais qui ne le seront plus bientôt avec une wave. Bon. Voilà, surtout qu'entre les deux waves, il y aura une deuxième wave. Donc on va regarder tout de suite Operative 83 qui clairement est un hommage à Mascor. Pourquoi? Parce que en fait, je vous l'ai déjà dit 50 fois, vous le savez sûrement, mais le studio Four Horsemen, ce sont des gens qui ont travaillé sur les figurines des maîtres de l'univers il y a plusieurs années, notamment sur les rééditions qu'il y avait eu, vous savez, un peu plus réalistes, un peu plus badass qui étaient sortis dans les années 2000. Puis je pense que ce sont des fans de toute façon des maîtres de l'univers. Beaucoup de leurs clients aujourd'hui en Mythic Legion et en Cosmic Legion sont des fans des maîtres de l'univers. C'est pas mon cas, moi j'étais un petit peu âgé déjà quand les maîtres de l'univers sont sortis, donc ça n'a jamais trop été mon truc. Mais beaucoup d'amateurs de ces deux licences sont des fans des maîtres de l'univers. Et régulièrement, que ce soit dans la gamme Mythic Legion ou dans la gamme Cosmic Legion, ils s'amusent entre guillemets à sortir des figurines qui sont un peu des hommages, des tributes comme disent les Américains, à des personnages maîtres de l'univers. Amusez-vous à chercher, vous verrez si vous regardez la liste de toutes les figurines Mythic Légion, il y en a plein qui font penser à des personnages très connus de la gamme maître de l'univers. Voilà. Donc celle-ci, on va la découvrir tout de suite. La boîte, donc je vous dis, ça reprend les figurines de Valkatar Bukuan, mais il y a aussi donc Scourge et Operative 83. Ici, vous avez donc la bio d'Operative 83. Il a vraiment un nom aussi à la mort moelleux. Outpost Zaxius, vous avez également ici donc un peu l'historique de cette wave, parce qu'il y a toujours une histoire, il y a toujours un petit fond et tout. Ils aiment bien donner un petit peu de matière à leur création, les Four Horsemen. Donc vous avez un peu l'historique des personnages, les différentes factions qui s'affrontent, etc. Donc, et puis vous avez une belle illustration ici. Voilà. Désolé pour les reflets, mais on va découvrir ça tout de suite. Donc à l'intérieur de la boîte, un petit insert en carton sympathique qui peut servir éventuellement
de diorama, de fond pour une vitrine d'étoffe ou autre. Ça peut faire un petit fond sympa. Voici donc notre ami Opporative 83 sorti de sa boîte. Une figurine très très jolie, très brillante, très flashy. Un bleu métallique magnifique. Vraiment un super travail de peinture. Il passe pas inaperçu le pépère. Je vous ai apporté d'ailleurs de ma collection personnelle la figurine à qui il rend hommage, vous voyez, notre ami Mascor. Manyface. Bon, celui-là il a un peu vécu, hein. Mais voilà, c'est vraiment un hommage à ce personnage. Alors moi, le mien, je sais pas vous si vous avez des figurines maîtres de l'univers, il tient absolument pas debout. Impossible, impossible, impossible. Et puis les têtes changeaient, alors je sais plus comment, il fallait tourner le bras, non, je sais plus. Enfin bon, c'est pas ça qu'on regarde, c'est l'autre, mais c'est lui dont il est. Ça, c'est son grand-père et lui, c'est le petit-fils. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce personnage? Déjà, on va regarder un peu ses articulations. C'est du classique, hein, toujours chez Mythic Legion, enfin chez Forceman, on a toujours des articulations simples au niveau des coudes, des articulations simples. Je regarde parce que ça peut changer, hein, mais là, c'est pas le cas. Donc, articulation simple aussi au niveau des genoux. Le pied, comme toujours, il pivote complètement, même si ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc là, il y a un peg qui vient de se barrer. Voilà. On va remettre bien. Les bras peuvent faire un tour complet, mais non, sont gênés par l'armure, donc on va éviter quand même de forcer. Mais enfin, on peut, allez, on peut, mais j'ai peur d'enlever un peu de peinture. Voilà. Est-ce qu'il y a une articulation au niveau du biceps? Non, la main tourne. Ça également, ça tourne, donc cette partie un peu au niveau du protège avant-bras tourne. Voilà. La tête doit tourner. Non, elle tourne pas vraiment parce que c'est pareil, elle doit être un peu gênée par l'armure. Voilà. On va pas non plus s'amuser trop à tourner. Normalement, il n'y a pas de problème pour le grand écart. Vous voyez, voilà. Voilà. Le torse tourne complètement au niveau du bassin. Les cuisses pivotent comme ça. Bon, donc des articulations tout à fait correctes, tout à fait honorables, rien d'incroyable non plus, hein. On n'a pas d'articulation papillon, on n'a pas de choses comme ça, mais enfin, il a une grosse armure, donc on peut pas faire n'importe quoi quand même. Le travail de peinture, on a que des peintures métallisées en fait, hein. C'est un personnage qui est assez flashy, c'est pas quelqu'un de discret, hein. Donc vous avez du brillant partout, aussi bien donc sur la peinture orange que sur les peintures bleues et qu'est-ce que c'est comme couleur? Ça fuchsia un peu. Donc tout ça c'est brillant, c'est flashy, mais c'est plutôt joli. Là ça, je suis un peu étonné, je vois des petites traces bleutées là sur ça. C'est pas très habituel, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à les voir à l'écran. C'est un petit peu étonnant de la part du Four Horsemen Studio. Normalement, c'est toujours très très propre. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Que bon, même si j'aime cette licence, on peut quand même critiquer un petit peu de temps en temps, hein. Donc là, en effet, je vois des petites taches bleues qui sont pas du plus bel effet parce que je pense pas que ce soit volontaire. Là aussi, je vois des petites taches ici. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est assez inhabituel normalement. C'est-à-dire que c'est une figurine qui est censée être propre, hein. On n'est pas sur un orc Mythique Légion ou sur un squelette. Donc c'est vrai que celui-là il doit être nickel. Donc il y a des toutes petites taches qui sont pas méchantes, mais enfin je les signale quand même. Le visage, il est un peu spécial avec cette espèce de comme un masque rouge sur les yeux, hein. C'est des peintures ou je sais pas exactement ce que c'est. Petit côté super héros. Le dos, moi j'aime bien cette espèce, ça sur l'épine dorsale là, c'est assez marrant. Voilà. La ceinture, je vous laisse admirer également la ceinture. Alors la ceinture, elle a des trous comme ça, vous voyez. Alors ça permet de mettre des petites pièces transparentes comme ça, et ça permet ainsi d'attacher des armes, vous voyez. Donc vous mettez ça comme ça. Alors lui, il n'a pas beaucoup d'armes, enfin, vous pouvez interchanger avec d'autres armes. Et là, vous voyez, vous pouvez mettre son gun comme ça à la ceinture.
Donc il y a des têtes alternatives et il y a aussi un casque. Alors le casque, enfin le casque, le scaphandre plutôt, hein. Donc le scaphandre il est en deux parties qui sont pas évidentes à assembler parce que j'ai une autre figurine de la gamme, vous l'avez vu sans doute, qui a le même scaphandre de couleurs différentes, mais bon, enfin, il y a des petits picots, il y a des tout petits picots, des petits trous ici là, des tout petits, hein. Donc il faut bien les mettre et puis ça rentre. Bon, parfois ça tient pas, mais enfin dans l'ensemble ça va quand même à peu près. Je vais essayer de le mettre bien là. Et donc vous pouvez, alors est-ce que c'est avec cette tête ou une autre, vous pouvez donc lui rajouter, vous voyez comme ça. C'est assez marrant. Peut-être vous enlever le reflet là. Voilà. Même complètement l'enlever. Voilà. Donc ça lui fait un petit scaphandre. Bon, un petit scaphandre sur un home comme ça, c'est un peu bizarre, mais il y a des têtes alternatives. On va voir si on peut également mettre ça sur les têtes alternatives. Vous avez donc deux têtes. Enfin, vous avez donc. Vous aviez. Non, je plaisante. Elle n'est pas cassée. Vous avez donc deux autres têtes. Je vais vous remettre un peu de lumière. Ça sera plus agréable quand même. Voilà. Donc vous avez une autre tête là. Espèce de créature verte là. On dirait un scrull. Donc ça, je pense que c'est. Oh là là. Ça fait penser aussi à Mascor. Voilà. Avec une pointe comme ça. Que Mascor, je crois qu'il a une tête comme ça un peu aussi, non? Donc il y a une tête comme ça, donc non. Et c'est l'idée, c'est ça. Et les yeux rouges, verts. Hein. C'est clairement l'hommage, il est là. Hein. Voilà. Et puis il y a une tête de robot. Donc bon là, eux, c'est plutôt une tête de robot. Qui est vraiment sympa aussi, avec une partie comme ça, transparente. Espèce de. Ça va se retirer en plus, je pense. La partie supérieure, comme un peu les aliens, les xénomorphes, vous savez, ils ont une espèce de. Voilà, vous voyez, ça se retire, ça. Et ça, c'est une tête de robot. Donc là encore, clairement, on est dans l'hommage, vous voyez, de la tête de robot. Voilà. Et puis ça reprend les couleurs, même, vous voyez, le violet, le gris, le bleu. C'est marrant. Ça va beaucoup amuser les fans des maîtres de l'univers parce qu'il y a plein de petites ressemblances comme ça. Donc ça, on va le remettre. Et je pense que, quelle que soit la tête qu'on va mettre, on doit pouvoir mettre le scaphandre. Le scaphandre qui est assez sympa. Qui n'est pas hyper évident à mettre, mais qui, quand on y arrive, il bouge pas, hein, normalement. Voilà. On peut faire un essai tout de suite. Habituellement, quand je fais ça, il y a toute la figurine qui part avec. Alors là, il va falloir que j'enlève le cou. Ah bah si, tiens, pour une fois, j'y arrive facilement. On remet donc le peg du cou. Il fait encore chaud quand même, hein, donc là, je mets pas le ventilateur parce que sinon vous m'entendriez pas, ma douce voix. Mais du coup, plus les lumières, il fait chaud. Hein. Voilà, donc là, vous le voyez avec ça. Vous enlevez la lumière là parce que le reflet est pénible. Et puis on peut mettre aussi la troisième tête, la tête du robot. Donc je sais pas, c'est peut-être un casque pour sortie dans l'espace ou un truc comme ça, vous voyez. Voilà. C'est assez marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il n'y a pas des tonnes de trucs. Hein. Il y a, on va remettre la petite lumière, il y a des petites mains, donc une autre paire de mains. On va faire la mise au point dessus, voilà. Main droite, peut-être pour tenir le gun, oui. Main gauche, pareil. Et puis le gun, qui est joliment sculpté, mais qui par contre, au niveau des couleurs... alors, je ne sais pas exactement avec quelle arme Mascor était vendu, puisque moi, je n'ai pas d'arme. Ça devait être une arme orange, s'il y en avait une. Et donc là, clairement, on est dans l'hommage aussi, parce que l'arme, elle est au niveau paint, elle est quand même hyper basique. Je vais pas dire que c'est un point noir, parce que c'est cohérent par rapport à ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est vrai que moi, une arme comme ça, j'ai l'impression un peu d'avoir
bah, d'avoir un jeu, hein, enfin d'avoir une arme très basique achetée à la grande récré, vous voyez ce que je veux dire, avec un coffret Lanar Toys. Donc ça me dérange un peu, mais en même temps, bon, moi je suis moins dans le trip vintage, enfin vintage, hommage quoi. Donc et c'est vrai qu'une arme aussi basique orange comme ça, euh, c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur. Voilà, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de weathering, qu'il y ait des couleurs mat, brillantes. Là, ça fait vraiment le nerf quoi, vous voyez. Bon, mais encore une fois, c'était pas l'idée de cette figurine et je comprends complètement. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, si. Ça, c'est des petites pointes comme ça là. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en fait, c'est simplement pour donner un aspect encore différent. Enfin, un aspect différent. Soit vous pouvez le laisser comme ça, ce casque, soit vous pouvez lui mettre ça. Voilà. J'en ai fait tomber un, je crois, tout à l'heure ou pas? Je crois bien que j'en ai fait tomber un, je sais plus où il est. Bon, je vais le retrouver, mais vous voyez, c'est ça l'idée, c'est donner un look un peu différent à ce personnage en lui mettant cette espèce de pointe au niveau des oreilles. Je vais vous retrouver l'autre, sinon c'est pas sérieux quand même. C'est petit et c'est tombé. Bon, je vais chercher après. Voilà. Qu'est-ce que. Bah écoutez, on a un peu tout vu, hein. Donc il y a une autre petite pièce transparente comme ça. Si vous voulez lui mettre une autre arme dans le dos. Mais enfin, de toute façon, lui, il a qu'une arme alors. Mais par contre, bah, comme toujours avec les Cosmic Légion et les Mythiques Légion, vous pouvez prendre une arme d'un autre personnage. Par exemple, si je prends ce personnage, dont le nom va me revenir dès que j'aurai regardé sur la boîte, parce que je ne vais pas vous mentir, je m'y perds un peu. Donc lui, c'est Oleg Taigar, qui a d'ailleurs un casque comme ça, d'une couleur différente. Donc Oleg Taigar, et ben vous voyez, par exemple, vous pouvez prendre par exemple cette arme qu'il a sur le bras là. Donc Oleg Taigar, j'ai fait une review, hein, vous pouvez aller voir. Donc vous pouvez prendre cette espèce de gun qu'il a sur les bras, puis vous pouvez le mettre sur le bras de notre ami Operative 83. Il a vraiment un nom à coucher dehors. Lui, hein. Operative 83. On va l'appeler Mascor, hein, ça sera plus simple. De même, vous pouvez prendre ce gros gun là de notre ami Taigar. Et vous voyez, avec cette petite pièce transparente, et ben, vous pouvez également donc la mettre dans le dos de Mascor. Voilà. Et de toute façon, vous aurez intérêt à le faire parce que Mascor, Operative 83, il est vendu avec une seule arme. Dont je vous ai dit beaucoup de bien, rappelez-vous. Voilà. Je crois qu'on a un peu tout vu sur ce personnage. Que je vais faire, je vais peut-être vous le faire tourner un petit peu, puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà les amis, donc là je vous fais tourner Operative 83. Donc je lui ai mis sa tête de Skrull, là, sa tête d'alien vert avec des yeux rouges. J'ai retrouvé les petits trucs sur les côtés, donc vous voyez, ça lui fait un casque avec des petites pointes comme ça, c'est assez joli. Bon, ça, vous voyez, par exemple, c'est une pièce qu'on retrouve chez les Mythiques Légion peinte en grise. Vous avez souvent ça sur des casques d'orques ou de chevaliers. Voilà. Bon. C'est toujours le même principe, hein, je me répète à chaque fois, mais il y a des pièces interchangeables à l'intérieur d'une licence et même entre les licences. Et vous pourrez utiliser des pièces Mythiques Légion pour customiser des figurines Cosmiques Légion et le contraire est possible également. Donc je vous ai mis les autres têtes ici. Je vous rappelle que ça, on peut donc lui abaisser sa visière comme ça. Ça c'est donc le scaphandre pour sortir dans l'espace, je suppose. Et puis là vous avez la tête d'alien également, enfin la tête de robot, pardon. C'est également une tête que vous allez retrouver sur d'autres figurines Cosmic Légion que je vais vous présenter. Je lui ai mis son gun dans la main. J'apprécie qu'on puisse bien mettre le doigt sur la gâchette. C'est quelque chose d'appréciable, que vraiment, véritablement, ça donne du réalisme au personnage. On ne peut pas toujours le faire sur les figurines et c'est dommage. Voilà. Donc je regrette un tout petit peu le manque d'accessoires, mais il a quand même 3 têtes, plus ce scaphandre, donc c'est pas rien. J'apprécie cette peinture métallisée, même si j'ai ces petites taches bleues m'ont un tout petit peu dérangé, mais je suis un peu maniaque comme vous le savez, surtout que je pense que c'est quelqu'un qui est censé être vraiment clean, donc bon, mais c'est pas très méchant, hein. C'est peut-être, ça, je sais pas, ça a peut-être un peu frotté ou je sais pas. Et puis les amateurs de Mascor, je pense que apprécieront l'hommage rendu à ce personnage. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on en a fini avec Operative 83.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker où vous trouverez des figurines Mythic Légion et des Cosmic Légion aussi en précommande. Et puis plein d'autres choses bien évidemment. N'hésitez pas aussi à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les trackers.